Cancer, sur votre guidance du mois de mars 2025. Les amis Cancer, heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va aller regarder, eh bien, ici avec ce tableau, ce qui s'en vient pour vous au mois de mars. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire et vénusien, puisque je vais traiter également le sentimental qui se trouvera ici. Donc, les amis Cancer, on est parti pour votre guidance. Je suis allée rechercher pour vous, les Cancers, l'arcane majeur qui était sorti dans le prévisionnel du premier semestre 2025. Donc, les amis Cancer, vous avez dans pour ce mois de mars, l'énergie des amoureux, l'énergie du choix, l'énergie alors du choix amoureux, du choix familial, du choix relationnel en général. Ici, il y a des examens à faire sur vos relations, sur vos décisions, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Sur votre façon sur votre façon d'évoluer dans vos relations, mais également sur comment les autres évoluent par rapport à vous dans vos relations. Il y a vraiment ici à regarder aussi par rapport à une union également. Il y a des dualités, il y a des responsabilités dans nos relations. Donc ici, il y a un examen à faire sur toutes ces situations relationnelles, amoureuses ou pas. On est parti, en tout cas c'est l'énergie qui entre pour vous au mois de mars. Donc vous allez probablement avoir à regarder différentes choses dans ce secteur. On va ouvrir le jeu complètement. Ok, état d'esprit, ce que vous désirez le plus. Reine d'épée, du bâton, de la coupe, de l'épée. Ici, les aides, les soutiens de l'univers ou les blocages. Ici, le défi que vous avez à relever. Ici, le sentimental amoureux. Ici, le professionnel, activité en tout genre. Votre monde intérieur. Et ici, la fin du mois. Waouh, la fin du mois, on est sur le monde, les amis. Donc, il y a ici une avancée. On a deux arcanes majeurs. Sur votre mois, il y a du bâton, il y a de l'épée, il y a de la coupe, il y a pas de denier. Donc, ok. Votre état d'esprit, les amis, on a ici le monde et la lune. Donc, on va voir. Je vais aller préciser ici ces quatre énergies ici, ce sentimental, travail, monde intérieur et la fin du mois. Mais on va déjà développer ici votre état d'esprit en premier. Alors, les amis Cancer, pour ce mois de mars, vous êtes avec dans votre tête des envies de recommencement, des envies de feu, d'activité, de créativité. Vous avez très très envie et on a un 5 de coupe. Alors, on est effectivement dans cette énergie-là. On est dans cette énergie qui va vous demander ici d'accepter quelque chose. Il y a des déceptions. Il y a des déceptions au niveau émotionnel ici. Vous focalisez sur des choses et vous avez très envie d'en sortir apparemment. Il y a un as de bâton ici qui parle de passion, qui parle de nouveaux commencements, de feu intérieur qui jaillit. Vous voyez, il y a vraiment ici une grosse envie je pense, de passer à autre chose que ça, mais c'est encore présent. C'est encore présent. Ce 5 de coupe, il est là. Et vous savez, comment on va dire ça, ça draine. Ça draine. Ce 5 de coupe, il vous draine. Et c'est pour ça qu'on va vous poser l'ultimatum, je pense. Dans votre état d'esprit, vous en êtes là. Vous êtes vraiment à drainer des énergies de déception, de regret, de deuil. Et là, il y a une idée de perte qui vous colle à la peau. Et il faut accepter ce changement. Et dans votre tête, c'est en train d'émerger. C'est en train de prendre forme avec cet as de bâton ici. C'est en train de commencer à mettre le feu ici. Et tant mieux, je dirais, les amis. On va vous y aider. Ici, ce que vous désirez le plus, la reine d'épée. Vous voulez que ce soit clair. Vous voulez être... ce que vous désirez, c'est être... alors, la reine d'épée, elle est vraiment la reine de la résilience. C'est-à-dire qu'elle a souffert, elle a pris des claques dans la figure, que vous soyez homme ou femme.
Il y a ici, il y a eu des ruptures, il y a eu des deuils, il y a eu des moments très difficiles, des moments où... mais la reine d'épée, eh bien, elle sait. C'est cette énergie que vous désirez. Elle sait en fait transformer toutes ces difficultés en force. Voilà, c'est l'énergie que vous désirez. Vous désirez vraiment vous libérer de quelque chose ici avec une puissance de feu, alors une puissance de feu d'une part, mais aussi une puissance intellectuelle, une puissance de logique, de lucidité sur la situation. Pas mal. Ici, on va vous y aider avec un 10 de bâton. On va vous aider, les amis, à déposer un fardeau. On va vous aider à comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière et ça va être le moment de lâcher ça. Ça va être le moment de lâcher ce trop de responsabilité, ce fardeau. Stop. Ici, on va vous y aider. Avec le 10 de bâton, ça va être la fin de quelque chose ici, pour ce mois de mars. Le défi à relever, c'est votre carte dans le tarot, c'est la lune. Hein. Le défi à relever, ça va être peut-être de sortir de votre sensibilité. Alors, elle est très bien la sensibilité, mais quand elle est trop exacerbée, eh bien, on est dans les blocages, on est dans un émotionnel débordant, on est même des fois dans un peu de dépression. On n'est pas bien, on dort pas bien, donc et ça va peut-être être aussi les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes hein, au mois de mars. Hein. Ça va être des défis hein, pour vous peut-être les cancers. Hein, je vous le mets comme ça en aparté. Donc prochaine nouvelle lune, on va être le 14 mars. Ça sera une pleine lune en Vierge. Et on en aura une dernière le 29 mars en Bélier. Et celle en Vierge le 14 mars, c'est une éclipse lunaire totale. Donc, à mon avis, un virage. C'est le défi qui va vous être demandé ici. Hein. Ok. Bah, vous allez avoir pas mal d'intuition aussi, hein, parce que la Lune, elle n'est pas que négative. Hein. La Lune, elle est aussi à dépasser aussi certaines choses, peut-être même les peurs, hein, et puis avancer sur quelque chose de... il va peut-être y avoir pour vous une transformation sur ce mois de mars, hein, avec cette Lune. Bon, en tout cas, c'est le défi à relever. On va aller voir au niveau sentimental. On a un 8 de coupe. Donc, au niveau sentimental, les amis cancer, on est sur le fait de quitter quelque chose. Vous avez compris, je pense que c'était plus possible hein, émotionnellement de vouloir même peut-être garder encore quelques relations. Ici, vous tournez le dos, vous allez chercher votre 9e étoile. Donc il y a certainement un moment ici au mois de mars pour vous les cancers où quelque chose se débloque au niveau sentimental. Vous allez lâcher quelque chose émotionnel. Vous tournez le dos, vous allez vers quelque chose de nouveau. On va aller développer ici. Hein. On va voir de quoi il s'agit ici. Dans votre monde professionnel, activité en tout genre, vous avez un as d'épée. Donc beaucoup de lucidité, il y a des nouveaux commencements, des nouvelles idées, avec beaucoup de lucidité. Hein, vous avancez sur un chemin de nouveaux commencements ici. Il y a des nouvelles choses hein, qui arrivent pour vous ici. Il y a, je vous dis, il y a des révélations pour vous, il y a des stimulations très intellectuelles hein, au niveau professionnel et activité en tout genre. C'est une belle énergie, hein, l'as d'épée. Hein. On va voir aussi, on va en demander un peu plus ici. Dans votre monde intérieur, le 3 de bâton. Donc dans votre monde intérieur, on a cette décision. Hein. On a ici cette décision de se positionner. Le 3 de bâton, il est pour vous... pour commencer à mettre des choses en place pour vous-même dans votre intériorité.
et retrouver le feu intérieur, retrouver le bonheur, la joie. Après, le printemps arrive, hein, au mois de mars, le 21 mars, on démarre la nouvelle saison. Donc les cancers, vous êtes peut-être aussi à un moment où vous commencez déjà à ressentir dès le début du mois de mars, à ressentir bien ce renouveau, hein, de cette nouvelle saison, hein. Il y a un feu intérieur qui est présent, hein, chez vous, hein. On va aller demander un peu ce qui est... il y a des transformations ici, hein. Ouais, il y a des transformations pour vous dans votre monde intérieur. Et vous vous dirigez à la fin du mois, vous vous dirigez vers le monde, vers une plénitude, les amis, hein, vers quelque chose vers une réussite complète, hein. Vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle, hein, pour vous, hein, à la fin d'une période de tarot où vous arrivez à une complétude, à un accomplissement personnel. On va également aller voir, hein, ce que ça veut dire ce monde. Alors, eh bien, on va tout de suite aller développer ces énergies pour vous les cancers. On va prendre ici, on ira en dernier. Donc on va aller voir votre monde pro en premier. On va ensuite voir le monde intérieur et la vie sentimentale et amoureuse. Allez, on est parti pour... le monde professionnel ici. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis cancer pour ce mois de mars? Dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'on a à dire aux cancers, les tarots, s'il vous plaît? Qu'est-ce que veut dire cet as d'épée ici, ces nouveaux commencements, cette nouvelle créativité, ces nouvelles idées, ce potentiel ici qui est qui est bien là dans le mental, hein, dans l'esprit, là. Il y a des choses qui arrivent rapidement ici, des communications, des changements rapides. Ouais, ça peut même parler de voyage au niveau du travail, okay. Ou voyage intérieur, hein. Alors on va poser toutes les cartes, les amis. Une, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux encore une, s'il vous plaît, les tarots. Une seule, s'il vous plaît. Un seul message. Un seul message. Un seul, s'il vous plaît. Un message. Évidemment, on en envoie deux, comme d'hab. Ouais, ok. Alors, au niveau du travail, on a ici... On me parle ici d'une transition pour vous au niveau du travail, les cancers. Il y a une envie d'aller peut-être sur d'autres horizons au niveau du travail qui vous apporterait de l'équilibre et qui vous sortirait ici de ce 5 de coupe au niveau du travail, de ce sentiment, hein, de focaliser sur ce qui ne fonctionne pas en fait, hein, et de ne pas voir ici qu'il y a des choses qui sont très importantes et très intéressantes pour vous. C'est protégé, hein. On a ici le diable et le hiérophante. C'est protégé par rapport à des énergies ici qui sont peut-être négatives pour vous dans votre travail. Vous êtes peut-être dans un métier où vous connectez avec des choses qui vous impactent, hein, au niveau du physique, alors ça peut être des métiers particuliers, hein, mais ici on est en train de me parler de ça. On est en train de me parler de protection. Vous êtes protégé dans votre travail concernant des situations qui peuvent être toxiques. Vous voyez, alors ça peut, je sais pas, hein, je sais pas ce que vous faites comme métier, mais ça me parle de ça ici. Et il y a ici votre cœur, il est en souffrance, hein, au niveau du travail, hein, les cancers, hein. Ouais. Votre cœur, il est en souffrance et il a besoin ici, hein, de quelque chose de rapide pour le soulager, hein, parce que, et c'est tant mieux, vous avez des nouveaux projets. C'est ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas à tous, mais il y a des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur au niveau du travail. Il y a quelque chose ici qui est quand même pas très... c'est protégé, mais vous sentez bien, hein, depuis un certain temps, hein, que votre cœur, il est mis à mal, hein, dans cette situation professionnelle. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire des analyses, hein, sur vos relations, hein.
Et c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est pas qu'au niveau amoureux, hein. C'est également au niveau de toute relation, hein, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Là, il y a quelque chose ici, on me dit, hein, ça vous met un genou à terre ici, hein. Vous êtes fatigué d'une situation au niveau du boulot qui, euh, qui vous fait regarder plus les échecs que, et vous ne voyez pas ce qui peut. Et je pense que là, vous êtes en train d'ouvrir votre. Ouais, vous avez très très envie de nouvelles opportunités, hein. Et elles vont être là, les opportunités, hein. Et vous allez savoir les saisir, hein, les amis. Ouais, il y a un 8 de coupe, hein. Vous quittez quelque chose au niveau du boulot, hein. Cavalier de bâton, ouais, et avec l'impératrice derrière, il y a un renouveau dans la créativité. Il y a quelque chose que vous allez aller chercher. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, hein. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, les amis, hein. Et là, le cavalier de bâton, il est décidé, hein. Le cavalier de bâton, il fonce, hein. Il va, il montre sa témérité, hein, le cavalier de bâton, hein. Et il va vers ses impulsions de plaisir, de passion, ouais, il y a quelque chose ici qui est en train de se défaire aussi au niveau du boulot, hein. Et il y a des opportunités que vous allez saisir, hein. On a le 6. Alors attendez, c'est pas les opportunités ici, vous voyez, hein, on parle ici, hein, du passé, d'émotions du passé. Vous avez besoin d'aller rechercher ici quelque chose au niveau du travail qui va vous nourrir au niveau émotionnel. Et vous allez quitter le mauvais, hein. Ouais, vous allez quitter le mauvais, hein. Et vous allez être ferme. Vous allez être ferme, les cancers, c'est clair. On va aller voir ici le 3 de bâton au niveau de votre monde intérieur. Ce feu, hein, qui est en train de s'activer à l'intérieur de vous. Vous avez envie de planifier des nouvelles choses. Vous avez de l'impulsion créatrice. Ouais, c'est de ça qu'on me parle, hein, chez vous, hein, pour le mois de mars. Il y a une forte énergie ici qui vous pousse, hein. C'est le feu intérieur, hein, c'est la vitalité, hein, c'est la force, hein. C'est la force, la vitalité, hein, qui insuffle, hein. Alors, on va voir ici, dans votre monde intérieur, le message pour ce 3 de bâton, s'il vous plaît, les tarots, pour ce 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis cancer ici? Alors, je pose toutes les cartes, hein, et puis je lis le message ensuite. Allez, pour les cancers dans leur monde intérieur. Ouais, vous voyez, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de renouveau émotionnel. Vous avez besoin de nouvel amour, de nouvelles émotions. Ouais. Ouais, parce que vous êtes passé par des moments... ouais. Il y a une grosse introspection, hein, là, au mois de mars, à l'intérieur de vous. Ouais, vous voulez atteindre une sécurité, hein. Vous voulez atteindre une sécurité, vous voulez atteindre une période de bien-être, de prospérité, wow, vous avez l'empereur, hein, à l'intérieur de vous, vous reprenez le pouvoir, hein. Vous reprenez le pouvoir, hein, les amis, hein. Parce que vous avez vécu, je pense, des choses qui étaient difficiles, hein. Alors, j'en ai... voilà, attendez, on va se calmer, là. Reine d'épée à nouveau. Alors, c'est pas vous qui avez eu la reine d'épée. Si, elle est là. Elle est là dans ce que vous désirez le plus. Vous voyez, à l'intérieur de vous. Alors, je ne prendrai pas le dos de deck parce que là, il y en a pas mal, mais bon, on verra. Donc, c'est bien ce que l'on me dit ici. Vous désirez ici, à l'intérieur de vous, vous désirez être en sécurité. Vous désirez être au niveau matériel, financier, mais pas que, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'abondance ici dans ce 10 de denier, hein. Il y a... L'abondance, vous ne désirez pas que de l'abondance matérielle, vous désirez matérialiser votre vie abondamment dans tous les secteurs de votre vie. Et vous avez ici l'ermite, hein, l'ermite et puis l'empereur, hein, qui entoure ce 10 de denier. Il y a vraiment ici des questionnements, hein, sur votre vie. À l'intérieur de vous, vous allez chercher votre lumière et vous savez que vous devez aller rechercher également votre pouvoir personnel, hein, pour concrétiser certaines choses, hein. Il y a ici une stabilité à obtenir, une harmonie à obtenir par rapport ici à des hostilités, à des malhonnêtetés, des vols, des trahisons. Vous êtes entouré quand même, vous le savez à l'intérieur de vous. Vous êtes entouré, on l'a vu ici, hein. Je pense que ça
peut parler au niveau du travail, mais pas que. Vous avez autour de vous des énergies toxiques, hein, les amis, hein, des énergies qui vous malmènent, qui vous maltraitent, et vous le savez, hein, vous avez besoin ici, hein, de récupérer de pouvoir personnel, de récupérer votre vérité et d'aller remettre de l'équilibre, hein. Ici, on a là, il y a un besoin de retrouver également du bonheur à l'intérieur de votre cœur, de nouvelles amours, de nouvelles activités, de nouveaux plaisirs pour atteindre cette reine d'épée qui va, on a la reine d'épée, on a la, et vous êtes prêts, hein, regardez, vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts ici, vous avez sorti l'épée du fourreau et vous êtes en train de la brandir face aux gens qui apparemment, à l'intérieur de vous, il y a un gros travail, hein, ici, hein, pour atteindre ici, hein, cette reine d'épée, hein, bon, la reine d'épée, après, elle met son cœur en cage, hein, mais vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes un signe émotionnel. Ça veut dire que vous êtes toujours une éponge. Et peut-être que vous laissez faire, jusqu'à... Et là, vous allez endosser. Vous la désirez, cette reine d'épée, hein. Vous désirez avoir cette force intérieure pour brandir l'épée quand c'est nécessaire, avec lucidité, avec alors comment je dirais ça, vous voyez les choses avec réalité, hein, vous voyez les choses, hein, c'est pas vous qui délirez, hein, et à l'intérieur de vous, vous êtes lucide, hein, vous êtes très lucide, hein, les cancers, de ce qui est en train de se produire, hein. Et il y a un travail qui est fait pour atteindre cette énergie de reine d'épée, cette reine d'épée qui va oui, qui va passer à l'action, qui va couper, qui va trancher, hein. Et à l'intérieur de vous, le travail est en train de se faire, hein. Elle est très intelligente, hein, la reine d'épée, hein. Elle est très éloquente, hein. Mais elle rigole pas, elle est comme le roi, hein. Intellectuellement, elle a mis les choses en place, elle a analysé, et elle sait qu'elle est dans une vérité, hein. Waouh, je regarde quand même derrière, je suis curieuse. 10 de coupe. Vous atteignez ici un bonheur et une sécurité dans votre émotionnel. Alors ça, c'est extra. 10 de coupe, vous arrivez à ce que vous désiriez, hein. Harmonie, sécurité, bonheur. Ouais. Vous vous débarrassez du 7 d'épée, hein. Vous vous débarrassez d'être constamment à fuir la vérité, en fait. Et c'est ça, hein, que vous voulez. Vous voulez vraiment la vérité avec l'ermite, hein. Vous voulez la vérité, vous voulez la puissance de l'empereur, et vous ne voulez plus fuir, hein. Ouais. Vous vous confrontez à des opinions, il y a des obstacles, hein, mais vous allez rompre, hein. Vous allez rompre, il y a un jugement derrière, hein. À l'intérieur de vous, il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle, il y a un éveil de conscience chez vous, les amis, par rapport à votre monde intérieur. Il va vraiment y avoir à écouter votre intuition parce qu'on est en train de vous guérir de quelque chose, hein. Il y a une seconde naissance spirituelle pour vous, les cancers, au niveau intérieur au mois de mars. Ouais, par une compréhension, hein, de ce qui se passe autour de vous et des gens voilà, des gens qui gravitent autour de vous qui sont toxiques, hein. Moi, je le dis, hein. On y va, les cancers, pour votre monde intérieur, pas votre monde intérieur, votre monde sentimental, qui apparemment vous pose aussi souci. On est avec un 8 de coupe. Alors, merci de nous préciser, les tarots, ce 8 de coupe dans le monde sentimental de nos amis cancers ici, s'il vous plaît. Le 8 de coupe, de quoi est-ce qu'il nous parle? 9 de bâton. Vous tournez le dos à quelque chose au niveau sentimental. Alors, pour les amis cancer, sentimental, affectif, amoureux, qu'est-ce qui se passe pour eux avec ce 8 de coupe, s'il vous plaît, les tarots? Merci de délivrer un message clair à nos amis cancer. J'en ai une qui est retournée. Oui, non, non. Allez, pour nos amis cancer. Message pour nos amis cancer.
remet le jugement ici. On me remet le diable. Ouais, vous voyez, hein, il y a... On va s'arrêter là. Les 2 de coupe, 6 d'épée, 10 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici, les amis? On est en train de me parler ici que vous, au niveau sentimental et amoureux, vous êtes quand même souvent à vous inquiéter, à dormir mal, à être dans des énergies d'insomnie. Et en plus, on me parle ici hein, d'être... Alors, vous voyez, il y a cette... on me parle ici du diable, on me parle ici de cette énergie d'excès, cette énergie négative ici. Hein. Il y a des jalousies, oui, il y a des liens... il y a des liens ici avec... là, on est dans le sentimental. Il y a certainement quelqu'un autour de vous, ou vous-même, hein, qui êtes dans des énergies d'excès, vous êtes attaché à quelque chose, en tout cas, qui est mauvais. Et derrière, on a un roi de coupe, on a un besoin de stabilité émotionnelle, on a un besoin de ne plus être justement baladé, bousculé émotionnellement ici. Il y a une transformation, on a le jugement. Hein. Il y a ici une décision qui est prise. C'est pas une décision, c'est une fin de cycle qui est là pour vous au niveau sentimental. C'est une bonne nouvelle. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ pour vous. Parce que vous... Et on a un 2 de coupe. Hein. On a ici peut-être bien un retour à votre propre amour. Alors, si c'est pas votre propre amour, c'est vraiment... eh bien, une guérison émotionnelle. Il peut y avoir une guérison émotionnelle au niveau sentimental, ou alors il y a une relation qui est mise en évidence ici sur votre mois de mars. Mais en tout cas, vous êtes quand même dans une énergie qui n'est pas terrible hein, ici. Hein. Mais ça, vous en sortez apparemment. Vous en sortez ici tout en vous protégeant. Vous vous protégez beaucoup et vous avez raison. Hein. Vous êtes en train quand même d'être méfiant. Vous restez sur la défensive, vous vous protégez, mais vous continuez à avancer au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, vous quittez quand même des énergies négatives ici. Hein. Vous êtes dans un excès de quelque chose, accroché à quelque chose. On va vous en débarrasser hein, pour accéder à quelque chose de nouveau ici. Ouais, il y a transition en cours. Transition en cours. Hein. Vous avez assez pataugé dans une relation qui menait à rien. Vous allez atteindre, vous êtes là-dessus au mois de mars, hein, vous allez atteindre une rive beaucoup plus agréable pour vous et on vous parle d'un 10 de pentacle. Hein. On vous parle d'une traversée de réussite. Hein. Ouais. Je vais regarder le dos quand même. Ouais, il y a un 3 d'épée. Hein. Vous voyez il y a un 3 d'épée, il y a un cœur qui est brisé, il y a une situation ici qui est très difficile. Hein. On a du mal à regarder la réalité des choses, à mesurer les sentiments de douleur que l'on ressent. Il y a vraiment ici de la tristesse hein, au niveau sentimental. Mais on me parle ici de quelque chose de rapide qui arrive. Hein, et je pense que c'est ce jugement ici. Hein. Ouais, il y a une décision à prendre pour atteindre le monde. Pour atteindre ce monde, hein, les amis. Hein. Au niveau sentimental, il va y avoir, je pense, également pour vous, au niveau des lunes, il va y avoir une transformation, il va y avoir quelque chose, et on va vous aider là-haut pour nettoyer quelque chose au niveau émotionnel, sentimental. Peu importe de quoi on parle, hein, ça peut être une relation du passé qui vous colle encore à la peau. Ça peut être dans votre vie actuelle avec quelqu'un qui vit avec vous et dont vous êtes très attaché, mais il se passe des choses, c'est difficile. Voilà, et là on vous dit c'est pour atteindre un accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous les amis au mois de mars pour régler une situation amoureuse ici. Ok, on va regarder justement ce monde vers où il vous mène pour ce mois de mars. Merci de préciser les tarots. Le monde
pour la fin du mois de mars des cancers. La fin du mois de mars des cancers. Merci de préciser le monde, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a d'autre à dire à nos amis cancers pour ce mois de mars? Ok, on s'arrêtera avec ça. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, la première, c'est celle-ci. Ouais, vous voyez, hein, ce monde, il vient nettoyer, c'est ce que je vous dis, hein, il vient nettoyer des idées de perte, des sentiments de manque, de privation, de difficulté, voilà, ce monde, il vient nettoyer ça. Et il vient vous faire un choix, hein, vous allez faire un choix, hein. Il y a une croisée des chemins, hein. Il y a une croisée des chemins sur ce mois de mars et à la fin, vous devez faire un choix. Il y a un as de denier. Il y a un cadeau de l'univers pour vous ici avec un 3. On a un 3 de coupe. Hein. Et ça vous mène ici. Il y a ici un renouveau. Il y a une croissance pour vous. Il y a des nouvelles opportunités qui vont vous être proposées. Et derrière, il y a la fête, il y a la joie, il y a le plaisir. Et on a un messager de feu ici. Hein. On a ici un cavalier de bâton qui va aller montrer qui il est. Hein. Il va montrer ses passions, ses désirs, voilà, ses motivations. Ouais, vous vous libérez de quelque chose, les amis cancer. Vous vous libérez de quelque chose. Exactement. Magnifique. Allez, pour les cancers, un message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Message pour les cancers. Pour la fin de cette guidance, un message pour nos amis cancer. Waouh, j'en ai beaucoup. Alors, on les prend. Elles sont sorties. On a celle-ci. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La troisième, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et la dernière, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Waouh, les amis, magnifique tirage pour vous également pour ce mois de mars. Très très belle évolution. Eh bien, heureuse de vous avoir retrouvé sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de votre passage. Et puis, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et on se revoit bientôt, les amis cancer. Très, très bon mois de mars à vous. Ciao, ciao.